bonjour à tous, nouvel essai. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. On va repartir du début. Donc là on a notre sphinx là. Là on est dans la valeur 0. Donc la pyramide pas comprise. Vous voyez bien. 0. Après on passe à 1, le principe d'unité. Donc la valeur 1. On va continuer sur le 2. Donc là on voit la dualité qui vient en plus. On va sur le 3. Donc ça nous donne les carrés magiques là, de 15, 21. Après on arrive au carré de 4. Carré de 4, ben, on prend conscience qu'on est quadridimensionnel. Donc ça fait, là on est dans le 3 dimensions, j'existe dans un monde en 3 dimensions. Là on prend conscience que le fait de réfléchir c'est une dimension supplémentaire. Et on va continuer comme ça par la réflexion, après par le déploiement, c'est-à-dire on n'est plus dans l'unité quadridimensionnelle, on existe dans un monde quadridimensionnel. Donc c'est-à-dire un point de chaque côté. Là on est dans le carré de 4, toujours, on passe à 5, mais le carré de 5 il y est pas. Donc après, ça marche par chiffre pair à chaque fois. Ah bah non, pas toujours, il y a le carré de 3. Ah oui, bien vu, alors du coup j'ai oublié le carré de 5. Mais non, en fait ça marche par case, oui, donc là c'est la case 4. Ah oui, la case 5 c'est avec la case 6, c'est pour ça. D'accord, donc là on est à 666. On est au carré de 6, la découverte des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on garde quand même la dualité ici. Là, une fois qu'on a découvert les 6 couleurs et qu'on a mis ça au carré, on va rajouter la couleur indigo. C'est-à-dire on va passer de 6 couleurs à 7 couleurs. Donc vous imaginez bien que pour faire ça, il va falloir donc rajouter l'indigo. Donc il y a 5 cases pour l'indigo évidemment. On va faire ça. Hop. Alors, ici, on rajoute ça. Et là, comme ça forme pas un carré, on voit qu'il manque ici une bande. Et il manque aussi une bande ici. Donc ils vont rajouter en fait une ligne pour la dualité, une ligne pour les couleurs de l'arc-en-ciel, et on va arriver dans les valeurs de 7. Donc on est bien au carré de 7. Le carré de 7, on va découvrir la 8e couleur. Donc même processus, on va rajouter, je ramène tout ça là, on rajoute le rose, donc le rose il va tout en haut. Hop, on rajoute le rose comme ça, je sais c'est un peu en vrac, mais c'est... On rajoute le rose, donc encore une fois il faut rajouter deux bandes. Voilà, là je suis à 6. Et on rajoute une bande de dualité, encore une fois sur le côté, on arrive au carré de 8. Donc là on est bien à la valeur 8, donc ce carré il va, c'est un peu en vrac mais c'est pas grave, on est au carré de 8. Après de là le carré de 8, ils vont le mettre en mouvement, et arriver à ça, donc le carré de 64. Donc là on est dans la valeur 9, et de là il nous restera plus qu'à mettre l'esprit à l'intérieur, pour donner ça, comme on connaît. Et ce carré, là, il a une valeur de 113. Alors, on va le voir ici, le 113. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait vu la dernière fois, là, qu'on passait de 113, 14, 15, 17, et ça va jusqu'à 121. Donc là, on a fait tout le chemin. Hop, je reprends depuis le début. On a fait l'unité, dualité, trinité, la 4 dimensions, 5. On est passé au cube, donc on a rajouté les couleurs à l'arc-en-ciel. On est arrivé donc on est passé du cube de 6 au cube de 7 au cube de 8. Le cube de 8 en mouvement, ça donne ça. Donc là on a bien un cube de 8. On met l'esprit à l'intérieur. Ça nous donne un cube de 69, 64, 49 qui nous donne 113. Le 113, on le retrouve ici.
Et alors, ce qui est intéressant après, je reviens en arrière, hop, c'est que le fameux 13 ici, ce 13 ici, il va nous donner le 117. Donc il nous dit quand tu es arrivé à la valeur 13, donc 113, quand tu es arrivé là-bas au bout à 113, bah tu es en face du 117. Donc on retourne là-bas. Et là on se retrouve avec, hop là, ouais ça zigouille un peu. Ouais. Là on a le 113 et là on a le 117. Là perso moi j'ai pas de trouvé de carré de valeur 117, j'ai pas trouvé, je cherche encore. Mais en tout cas, on a là le premier chemin qui nous amène au moins avec certitude à 113. Donc 113, la valeur c'est ça. Le chemin pour y arriver, c'est de le mettre en mouvement, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs qui passaient de 6 à 8 couleurs. Le 5, le 4, le 3, 2, 1. Et alors, c'est pas facile à expliquer tout ça, vous voyez bien. Donc là, en effet, le premier passage. Le premier passage nous amène à 113. Il y a encore, ils disent 3 passages, mais je suppose qu'il y en a plutôt 4. Donc voilà, là on a fait le chemin jusqu'à 113, en comprenant comment on arrive à comprendre déjà le fait d'exister, le principe. Alors là du coup on considère pas le tout, c'est sur ce premier passage en fait, on considère pas le tout, c'est-à-dire que après ça va se décaler, tout ça va se décaler, alors ça va donner un truc comme ça, ça va se décaler comme ça, et on va pouvoir après rajouter la suite. Alors la suite hein, c'est ça, c'est ces carrés là que j'ai un peu démonté pour pouvoir faire ça. Et après on arrivera au carré de 121, mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour la prochaine fois. Allez, sur ce, bonne journée, au revoir.